Je suis venu pour saluer les organisateurs, les ingénieurs qui ont choisi effectivement cet événement et qui ont choisi le thème de cet événement qui est un thème extraordinaire puisque nous sommes à la veille de la COP22 et qu'aujourd'hui le développement durable est effectivement l'un des thèmes. Pas seulement d'actualité, c'est un thème, je dirais, essentiel à la vie. Et donc le fait effectivement de mettre ce thème de durabilité et de l'associer à l'ingénierie est une excellente chose. Parce que l'ingénierie en elle-même est très vaste, elle peut couvrir effectivement un ensemble de disciplines, un ensemble d'activités, et le fait d'y associer la durabilité montre effectivement quel est le véritable souci aujourd'hui du développement, puisque, comme on le sait, la durabilité, c'est d'abord de répondre aux besoins des générations actuelles sans mettre en cause le besoin des générations à venir. Bien, je félicite les ingénieurs, je félicite les organisateurs du salon et c'est essentiellement cela ma venue ici, c'est pour leur dire bravo, continuez, faites autre chose. Dans la participation à la conception publique, mais aussi à l'évaluation de ce qui se fait, puisqu'ils sont... Les jeunes, comme vous le savez, c'est l'avenir. Et donc, il faut qu'ils s'impliquent dans ces différents débats et qu'ils apportent aussi, qu'ils fassent entendre leur voix sur ce qui se fait au Maroc. C'est une implication louable qu'il faut saluer. Et j'espère que les travaux qu'ils vont mener dans les ateliers apporteront des propositions qui verseront un peu dans le dossier de la COP22 que le Maroc est heureux d'accueillir à l'horizon novembre prochain. Vous savez que le Maroc, il y a plein de réformes qui sont lancées sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, et que toute l'importance qu'il apporte, toute la sollicitude aussi dont il entoure les jeunes, et l'ouverture qui est aujourd'hui celle du Maroc dans un contexte de sérénité et de paix, de